C'est pas parce que tu deviens closer qu'il faut que tu dises que tu sais tout. Faut que tu continues à essayer d'apprendre, faut que tu continues à essayer de t'améliorer. Quand j'étais dans un restaurant, j'avais une belle expérience, mais c'est pas une expérience qui va me mener à justement poursuivre ma vie par la suite. J'avais cet objectif-là qui était très clair dans ma tête, puis j'ai mis les bouchées doubles. J'ai mis les bouchées doubles à partir de la seconde où est-ce que j'ai embarqué. First shot, first kill. Let's fucking go. Quand tu fais un bon coup, ce que tu veux, c'est comprendre pourquoi tu as fait un bon coup, puis pouvoir le répéter, puis le répéter, puis le répéter. C'est sûr et certain que c'est un challenge, mais encore là, qui aime pas un challenge? Plus il y en a qui se présentent à moi, plus j'ai faim. Hey go baby! Welcome dans cette vidéo. Fait que là j'ai l'honneur d'avoir Mr. Malik, right? Sur cette vidéo, je pense qu'on va drop un maximum de value. Puis je pense que ça va inspirer plus d'une personne. Fait que là on est à Mont-Tremblant, au petit chalet, petit cigare, on prend ça relax, entre une coupe de rendez-vous. Merci bro de prendre ton temps pour prendre cette vidéo. On va faire ça un petit 15 minutes rempli de sagesse. Et puis, ben c'est ça dans le fond. Tu sais, aujourd'hui, tu es un closer, tu es avec nous au chalet. Je pense que tu as un très beau parcours, assez rapide en plus qui s'est fait. Puis même que tu as l'occasion aussi de pouvoir work avec nous à l'interne. Bro, je suis fucking content de où tu es rendu, mais j'aimerais ça avant qu'on puisse parler du Malik. Il vient d'où Malik? Il mangeait quoi en hiver avant? Puis, c'est quoi ton parcours? Parle-nous un petit peu de ton background pour commencer, mettons. Écoute, premièrement, merci. Merci de m'avoir pour le 15 minutes. C'est super apprécié. Mon temps peut être précieux, ouais, mais je veux dire, il est encore plus valorisant si je peux le passer avec vous, guys. Oui, super parcours selon moi. C'est pas comme si ça a été facile, mais rapide, expéditif grâce à l'ARC. D'où je viens? Man, la vente, c'est quelque chose que je connais depuis toujours. Je te dirais, en termes de la vente, vers le client restaurant. Fait que c'est le contact client. J'adore l'idée toute simple d'être face à face avec du monde puis d'avoir à deal avec des besoins qui sont pas des réels besoins. Puis c'est juste une envie toujours de satisfaire le client. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Fait que restaurant, j'ai fait toutes sortes de choses. Les bars, les clubs. À Montréal, je me suis rendu le Campai pour ceux qui connaissent, le Sea Salt aussi. J'ai tout fait. Je les ai ouverts les deux en fait. J'ai fini au Four Seasons. Fait que j'ai touché à toutes sortes de types de clientèle avant de me retrouver dans une formation où est-ce que je voulais comprendre la méthodologie derrière ce que je faisais, puis vraiment comprendre pourquoi il y a des coups qui fonctionnaient puis d'autres qui fonctionnaient pas. Mais... Puis t'es allé au foot aussi, t'as fait l'université? Université McGill, exactement. J'ai joué au foot là-bas. Absolument. C'était un gros challenge. J'ai appris pas mal de valeurs là-bas. J'ai appris à faire face à de l'adversité qui était très puissante aussi. McGill, super beau programme scolaire en admin puis en marketing. Disons que l'équipe m'a appris à perdre un petit peu, mais c'était très challengeant, j'ai adoré. Comment tu t'es rendu ici aujourd'hui? Je veux dire, tu as quand même un gros parcours, là. Tu viens d'avoir 30 ans. Comment tu t'es rendu à work avec nous, commencer dans l'académie? Ça a été quoi le processus déclencheur pour faire genre, OK, je me lance avec les gars? Puis je commence dans la vente à distance en plus. Ben, l'initial pour ce qui est de l'élément déclencheur, c'est sûr et certain que c'est l'idée que je vous ai vu sur Instagram, hein, puis ça m'a permis vraiment d'avoir une idée de quoi ça avait l'air, cette idée-là de pouvoir faire de la vente en ligne. J'ai eu un parcours qui était rapide, oui, à partir du moment où ça a été déclenché. Puis oui, j'ai eu mes 30 ans il n'y a pas longtemps, en avril. Je te dirais que j'ai commencé en fin janvier avec l'académie, puis je l'ai mentionné dès mes débuts. J'avais un objectif qui était très clair. J'avais besoin que à mon anniversaire, j'ai accompli l'académie. C'est quelle date déjà? Le 14. Moi, je suis le 15, c'est 15 avril. C'est fucking nice. On va le fêter l'année prochaine. Ah, you know. Fait que j'avais cet objectif-là qui était très clair dans ma tête, puis j'ai mis les bouchées doubles. J'ai mis les bouchées doubles à partir de la seconde où est-ce que j'ai embarqué. J'étais présent à toutes les options, tout ce qui était optionnel, tout ce qui était obligatoire. Je faisais les exercices pratiques, je posais des questions, j'étais dérangeant quasiment. Mais c'était par souci de m'accomplir, c'était par souci d'atteindre mon objectif. Puis en fait, c'est ça que ça a donné. J'ai eu ma première opportunité de faire une entrevue début avril. Puis veux pas, ça s'est bien passé. J'ai appris à bien me présenter, ou du moins encore mieux, grâce à cette formation que j'ai faite. First shot, first kill. Let's fucking go. Puis ça arrive pas pour tout le monde. Je veux dire, beaucoup de gens ont commencé en même temps que toi au tout début. Comme tu disais, au mois de janvier, c'était pas mal le début, janvier 2024. Puis, tu sais, on a essayé avec mon partner de mettre le plus ça sur un plateau d'argent. Tu sais, l'opportunité de pouvoir commencer dans la vente, mais commencer dans la vente à distance puis avoir du succès là-dedans. Fait que oui, tu sais, t'es arrivé avec un bon bagage. Tu sais, je pense qu'on va pouvoir en parler. Là, je veux dire, au final, quand t'es un serveur, t'es un peu un vendeur. Donc, tu avais déjà un petit peu de background là-dedans. C'est quoi que ça t'a ajouté, on va dire? Oui, la formation, mais aussi le coaching,
passer à travers la RC? C'est quoi que ça t'a ajouté parce que tu n'avais pas vraiment de background en vente? Fait que peux-tu nous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça? Encore une fois, la méthodologie, je pense. C'est de vraiment juste, premièrement, décortiquer les bons coups, décortiquer les mauvais coups, puis contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, quand tu fais une erreur, tu veux être capable de l'identifier puis de l'éliminer de l'équation. Mais quand tu fais un bon coup, ce que tu veux, c'est comprendre pourquoi tu as fait un bon coup, puis pouvoir le répéter, puis le répéter, puis le répéter. Puis 100%. C'était quelque chose que je n'étais pas nécessairement capable de comprendre ou d'identifier quand je travaillais dans un restaurant. Disons que j'avais un game. J'étais capable de juste passer d'un client à un autre, puis de juste savoir ce qu'il avait besoin. Mais de là à dire que j'étais capable d'expliquer pourquoi quelque chose fonctionnait, c'est pas nécessairement le cas. Puis ce qui faisait en sorte que des fois, je tombais dans une situation où est-ce que appliquer la bonne méthode m'aurait aidé à faire du upsell, m'aurait aidé à me retrouver dans la meilleure posture possible. Puis c'était un peu instinctif. Puis maintenant, c'est plus juste ça. Je comprends comment me positionner pour que le bon coup soit répété, répété, répété. 100%. Puis pour ceux qui écoutent, là, qui font du service à la clientèle, que ce soit restauration, tout ce type de travail-là, au final, vous le développez déjà un petit peu vos skills de vente et communication. C'est juste que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Nous, on a juste amené des concepts qui y appliquaient pour la plupart déjà, mais on l'a juste amené d'une façon simple. Puis en le comprenant, puis en l'appliquant dans le bon véhicule, il était capable d'avoir des résultats. Là, je veux dire, tu commences. Ça a été quoi ton parcours après avoir terminé, on va dire, la formation puis être prêt pour la mise en relation avec les business? Tu as été chanceux, pas chanceux, tu l'as créé ta chance, mais one shot, one kill, comme tu dis, one shot, one kill. Ça a été quoi ton expérience? Puis parle-nous un petit peu de c'est quoi qui se passe un peu dans ta vie en tant que closer. Là, tu travailles sur une nouvelle offre aussi, on pourra en parler. Tout à fait, tout à fait. Un parcours, je dirais, j'ai eu un premier véhicule qui m'a été présenté dès ma première entrevue, qui était super intéressant, bien entendu. J'ai appris énormément par la suite, fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage durant mon accompagnement, mais aussi quand je me suis retrouvé sur mon offre. Il faut rester humble à travers tout ça. C'est pas parce que tu deviens closer qu'il faut que tu dises que tu sais tout puis t'es rendu. Il faut que tu continues à essayer d'apprendre, il faut que tu continues à essayer de t'améliorer après chaque call, il faut que tu te recheckes. Il faut toujours que tu sois en mode évolution. Puis je pense que c'est ça qui m'a mené à mon deuxième véhicule, qui m'a ramené vers l'académie puis qui fait en sorte que, là, justement, je travaille pour Live en tant que closer. B2C, B2B, on fait un peu de tout là, en termes d'acquisition d'entreprises. Fait que je te dirais que ça se rapproche beaucoup plus de mes centres d'intérêt. Mais j'ai pu évoluer en tant que closer dans les deux opportunités dans lesquelles j'ai travaillé. Là. Ça, c'est sûr, certain. Malade. Puis c'est quoi les challenges que tu as actuellement en tant que closer? Puis c'est quoi aussi parce que tu sais, maintenant, je veux dire, tu es dans l'agence de vente officielle aussi, donc l'agence de vente à l'interne avec nous. C'est quoi les challenges que tu vois actuellement en tant que closer? Et puis comment que genre tu vois qu'il y a des possibilités de pouvoir avoir du support en tant que closer aussi dans l'agence de vente? Gestion du temps, je pense que c'est un des gros challenges. C'est sûr et certain que je suis en contrôle de mon temps. C'est moi qui décide, je veux pas, quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je travaille pas, mais encore une fois, dans l'objectif de s'améliorer constamment, tu veux juste avoir le plus d'options, le plus d'opportunités, le plus de calls. C'est juste de s'exposer au plus de clients possible, puis s'exposer au plus d'opportunités, de juste tout le temps avoir une chance de parler avec quelqu'un puis d'évoluer. Aussi simple que ça. Mais ça reste que c'est un challenge. Tu travailles de chez vous, tu es confortable, bien entendu, mais faut quand même que tu crées une situation où est-ce que tu es dans un état où est-ce que tu travailles, peu importe où. Fait que je te dirais que ça, c'est un challenge. Gestion du temps, toujours être focus, peu importe où. J'ai l'impression que c'est pas fait pour tout le monde, mais encore là, à partir du moment où tu as vraiment une envie de t'améliorer, tu as une envie d'être le meilleur, puis tu as cette fibre compétitive-là, définitivement quelque chose que j'adore. Fait que c'est sûr et certain que c'est un challenge, mais encore là, qui aime pas un challenge? On serait étonné, il y en a qui aiment ça être dans le confort. Mais ces gens-là, on se rapproche pas trop, là. À ce qui paraît, ça peut être contagieux. Live, honnêtement, on est tous fucking, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui écoute en ce moment, on est tous fucking fiers, bro, de la personne qui était venue en quelques mois. C'est juste complètement insane. Tu sais, je veux dire, t'avais déjà, comme je dis, un certain charisme en débutant, un bon mindset, mais là, ça s'est juste amplifié. Puis t'as eu juste le bon véhicule pour pouvoir, tu sais, performer aujourd'hui. Fait que, what's next? Comment que tu vois la suite des choses, bro? Avec, oui, la vente à distance, mais aussi avec ta vie, avec tes objectifs? Devenir le meilleur closer, être un team lead à la fin de la journée, c'est sûr certain par rapport à mon développement professionnel. Mais il y a aussi tout simplement l'idée de... Je ne saurais pas exactement comment dire ça, mais j'ai toujours plus faim. Plus il y en a qui se présentent à moi, plus j'ai faim.
Plus j'ai envie de toujours donner le meilleur de moi. Comme tu l'as dit, tu veux pas te rapprocher du monde qui aime pas le challenge. Ben, moi, je reste collé sur le monde qui aime le challenge. Je reste collé sur le monde qui a cette énergie-là. Puis ben, ça m'amène à vouloir toujours défoncer le plafond un peu plus haut. Là. 100%. Fait que juste, écoute, d'atteindre un nouveau niveau de succès, d'atteindre un nouveau niveau d'excellence à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Je pense que c'est juste ça la direction que je veux prendre en ce moment. Puis aussi, ben là, on peut en parler rapidement, là, mais tu sais, genre aujourd'hui, t'aides personnellement le monde dans l'académie. On a décidé de faire un partnership malgré le fait que oui, t'as ta position de closer avec Live, mais on a aussi un partnership avec l'académie, c'est-à-dire que t'as passé par là, t'as vu c'était quoi de commencer from scratch, puis de passer les échelons à devenir un closer officiel avec une compagnie. Fait que ça, mélangé avec la personne que tu as, puis les valeurs que tu as aussi, ben on voyait que c'était une belle beau partnership pour pouvoir redonner, puis encore plus coacher du monde dans l'académie. Pourquoi tu as décidé d'accepter ce partnership-là? Puis c'est quoi aussi ta vision avec ça par la suite? Comme je l'ai dit, me rapprocher des meilleurs, me rapprocher du monde qui cherche à toujours avoir un challenge. Fait que je l'ai perçu quand j'étais un étudiant, je l'ai perçu quand je suis sorti de l'académie, je le savais. En me rapprochant d'autres personnes, je savais que cette énergie-là, j'allais pouvoir la retrouver dans l'ARC. Puis de redonner au suivant aussi, tout simplement. C'est un parcours que j'ai adoré, puis c'est un parcours que je veux que d'autres mondes puissent percevoir de la manière que moi je l'ai perçu. Fait que de pouvoir partager ça, c'est définitivement un bon feeling. Là. Ouais, tu regrettes pas trop ton choix d'avoir starté? Avec une petite publicité sur Instagram, OK, c'est quoi cette affaire-là? Écoute, c'est sûr qu'une publicité sur Instagram, ça peut paraître comme étant comme l'autre, puis la suivante, puis je veux dire, c'est tough des fois de faire une décision, mais je sais que j'ai fait la bonne. Yeah, malade. 100%. Puis qu'est-ce que tu dirais, bro, à live à quelqu'un qui écoute la vidéo, qui est comme, moi, je suis un gars en restauration, j'aime ça, mais tu sais, je veux dire, on peut en parler longtemps, des challenges en restauration, il y en a pas mal. Ça serait quoi que tu dirais à un gars qui hésite à se lancer, peut-être plus à son compte, peut-être plus en vente de façon générale? Ça serait quoi que tu dirais? Je pense que quand tu es dans un restaurant et que tu fais de la vente, tu as clairement une envie de vendre quelque chose. T'as clairement une envie de prouver que t'es le meilleur, puis t'es le top gun. T'as pas juste le goût de faire ce que quelqu'un te dit. Puis quand tu te lances dans la vente pure, dans la vente remote, t'as de l'espace pour t'améliorer. T'as de l'espace pour devenir le meilleur. Fait que j'avais cette envie-là. Je sais que quand j'étais dans un restaurant, j'avais une belle expérience, mais c'est pas une expérience qui va me mener à justement poursuivre ma vie par la suite. Puis là, ben, que ce soit l'ARC, que ce soit Live, tu m'as parlé de c'est quoi la suite, what's next. Je me rapproche de centres d'intérêt que je savais même pas que j'avais. L'acquisition d'entreprise, c'était peut-être pas quelque chose qui m'intéressait il y a 1 an, 6 mois, mais à cette heure, je sais que c'est un nouveau challenge que je peux me permettre. Yeah. Puis c'est des connaissances aussi, je veux dire, tu vas apprendre énormément, tu vas apprendre une business qui génère plusieurs milliers de dollars par semaine, par mois. J'ai hâte de voir la suite des choses. Là, c'est notre premier case study qu'on fait ensemble. On se refait une autre vidéo dans environ 6 mois. Je suis sûr juste dans 6 mois, ça va être le jour puis la nuit parce qu'on est là pour grow de façon exponentielle. That's the goal, right? Fait que, guys, top closer, vous l'avez vu dans juste comment il parle, comment il est posé. Je veux dire, vous le savez que c'est un top closer. Pour ceux qui tombent en appel avec lui, bonne chance. Si le produit est fait pour vous, le service est fait pour vous, puis que vous avez juste peur de commencer, bonne chance. Parce que malheureusement, en tombant sur Malik, la bonne puis la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'auriez pas le choix de commencer. Yeah, just let me talk. That's it. Fait que, bro, encore une fois, merci. Je sais que tu as un call qui commence dans 15-30 minutes. On a encore le temps. Avec le petit cigare, je pense que ça va être un close. Pas le choix. Pas le choix. Et d'ici, dans les prochains mois, on se refait un autre call pour voir la suite. Ciao, guys. Prenez soin de vous. À bientôt.